Salut à tous, c'est Manu. Aujourd'hui, je vous présente cette mini machine de gravure de découpe laser. Il s'agit de la Sculpfun iCube Pro 5W. Alors, c'est une machine compacte plutôt destinée à être utilisée en intérieur et elle arrive déjà montée. Elle a une surface maximale de travail de 130 par 130 mm et elle est équipée d'un capot de protection qui protège les yeux des rayons du laser. Elle est également équipée d'un filtre qui est directement intégré dans la machine et qui permet d'aspirer les odeurs et les fumées. Niveau connectivité, elle a le Wi-Fi, le Bluetooth, l'USB et une application dédiée. Allez, on va découvrir tout ça en détail. Cette machine existe en 3 puissances, 3, 5 et 10 watts. Moi j'ai reçu la 5 watts. 5 watts c'est largement suffisant pour graver des objets et faire des petites découpes. Elle est livrée dans un carton très compact et bien protégé. Des mousses, du plastique, du carton, peu de chance qu'elle soit abîmée pendant le transport. Elle se présente donc sous la forme d'un cube. Le plexi de protection est lui-même protégé par des feuilles de carton et les retirer c'est toujours très satisfaisant. Mis à part la notice, il n'y avait rien d'autre dans le carton, tout va se retrouver à l'intérieur de la machine. Donc on a ces mousses sur 2 niveaux et une troisième mousse qui bloque tout le haut de la machine. Et ça c'est la plaque métallique de protection qui va protéger votre table par exemple. Ça c'est plutôt rare et bien vu, c'est un kit de réparation et d'entretien de la tête laser. Ici on a des filtres de rechange, l'adaptateur secteur, une paire de lunettes de protection, la tête laser d'une puissance réelle de 5 watts, et enfin le cordon d'alimentation et le cordon USB. Alors la seule chose à installer c'est la tête laser, et bizarrement ce n'est pas expliqué sur la notice, mais vous verrez que c'est pas compliqué. Il suffit de la glisser dans son logement, de la bloquer avec la petite molette sur le côté et de brancher la fiche à l'arrière. Elle est déjà prête, je remets son capot de protection, je branche le câble USB, le câble d'alimentation et je la mets en route. Ce qui choque tout de suite, c'est qu'elle est relativement bruyante, le ventilateur arrière tourne en permanence. Ça c'est bien vu, la notice est en français, mais plutôt que de vous la détailler, je vais vous montrer. Je commence par préparer la machine, j'installe la plaque de protection dessous, je place le morceau de bois que je veux graver et je remets en place le capot de protection. La première chose à faire, c'est de la relier en USB sur un ordinateur, de vous rendre sur le site de Sculpfun, d'aller dans la rubrique téléchargement et de télécharger le logiciel Laser Tool Setup selon votre système d'exploitation. Donc on se retrouve avec un exécutable qui n'est pas reconnu par Microsoft, je l'exécute quand même. J'ai bien sûr lancé une analyse antivirus sur ce fichier juste avant. Un raccourci a été créé sur le bureau, je le lance et je choisis Wi-Fi Configuration Tool. La première chose à faire, c'est de connecter la machine sur le bon port. Pour cela, je me rends dans le gestionnaire de périphériques. Et dans les ports série, je regarde le numéro attribué par Windows. Je suis bien sur le COM6, je clique sur Connect pour me connecter à la machine. Donc ça c'est une étape qui sera à faire une seule fois pour configurer le Wi-Fi de la machine, après vous n'en aurez plus besoin. Donc j'ai rentré mon identifiant et ma clé Wi-Fi et je clique sur Connect Wi-Fi. Et ensuite je clique sur Get IP pour connaître l'adresse IP de la machine. Elle me servira dans l'application. Pour installer l'application Android, ne comptez pas sur le QR code de la notice, il est mal imprimé. Par contre celui d'iOS fonctionne. Ce qui n'est pas un souci puisqu'il suffit de rechercher l'application Sculpfun dans le Play Store. Alors, on accepte les conditions et on va passer l'application en français. Le premier menu, c'est le choix de la langue, et pas français, anglais ça sera très bien. Je rentre l'adresse IP que j'ai récupérée juste avant et je clique sur Connect. Il me détecte bien une iCube Pro. Pour tester que tout fonctionne, vous pouvez commencer par déplacer la tête laser. Et là, je me rends vite compte qu'il y a des déplacements qui ne m'ont pas l'air normaux. Et en effet, à certains emplacements, la machine force et fait n'importe quoi.
Donc avant de remettre en doute la machine, je vais essayer de la connecter à l'ordinateur et d'utiliser Lightburn pour faire des essais de déplacement. Dans Lightburn, elle est détectée sans problème, donc je lui donne un nom. Je vais refaire les mêmes essais de déplacement. Donc pour l'instant, j'arrive à envoyer la tête à droite. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés pour la faire revenir. Donc pour moi, c'est bien un problème matériel. Donc j'ai contacté le service après-vente et ils m'ont donné une procédure que je vais vous décrire car vous en aurez sûrement besoin. Donc il suffit d'ouvrir le capot supérieur et on voit tout de suite le problème, les câbles sont trop tendus. Donc je vais desserrer celui de la tête laser pour avoir un peu plus de jeu. Les déplacements semblent plus libres en X, par contre en Y ça coince toujours. La tête est difficile à déplacer à la main. Il suffit pour cela de desserrer les excentriques de roue et de donner un petit peu plus de jeu. Je remets la machine en route et je demande la position init et ça m'a l'air beaucoup mieux. Par contre maintenant je suis confronté à un nouveau problème, c'est que je ne peux pas descendre la tête laser. Et en effet, maintenant le câble est trop petit pour avoir du jeu en descente. Donc le plus simple à faire, c'est de couper le collier qui tient ce câble et de le laisser libre. SculpFun, à mon avis, vous n'avez pas bien testé vos machines. Niveau passage de câble, c'était vraiment pas ça. Et maintenant, je peux correctement descendre la tête laser jusqu'à la planche. Allez, on va pouvoir commencer à graver avec l'application. Donc une appli qui n'est pas encore au point, puisqu'à chaque fois elle repasse en chinois, il faut repasser en anglais à chaque fois qu'on la rouvre. Dans le menu création, on va pouvoir dessiner un peu ce qu'on veut, mais en cliquant sur matériel, on a déjà des exemples à graver. Et je vais choisir ce papillon pour mon premier test. Pour ce test, j'ai utilisé la planche de MDF, je vais régler la vitesse à 3000 mm par minute et la puissance à 50%. Je clique sur Frame Select pour lancer un aperçu sans graver. Le laser va s'allumer à basse puissance et me montrer la zone à graver. Ce qui me permet d'ajuster la position de ma planche et de recommencer jusqu'à temps que ça soit bon. Et une fois que je suis bien réglé, je clique sur Upload pour l'envoyer à la machine. La machine commence à graver, je remets vite fait le capot de protection. Donc ce capot va d'une part protéger vos yeux des rayons du laser, et il va permettre aussi de mieux canaliser les fumées vers le filtre. Donc une fois que le capot est en place, vous pouvez regarder en toute sécurité et sans danger. Vous n'avez pas besoin des lunettes de protection. Allez, je vous mets tout ça en accéléré. Et bien le résultat est très très bon, c'est même un peu fort puisque c'est plutôt creusé. J'aurais pu augmenter la vitesse un petit peu. Par contre, on voit pas bien à la caméra, mais le plexi prend quand même pas mal de poussière. Heureusement, il se nettoie très facilement. Donc on peut graver une des images fournies par l'application. On peut également dessiner de zéro avec les outils fournis. Traits, carrés, ronds, étoiles ou encore du texte. On peut aussi cliquer sur caméra pour prendre une photo. Donc vers l'avant ou en portrait, non pas en portrait, vers l'avant uniquement. Le mode selfie donne la même caméra. Et si je clique sur album, je vais pouvoir aller chercher une photo de mon téléphone. Donc je vais choisir cette photo, je vais la recadrer. Avec le bouton annuler, je vais enlever les autres traits. Je clique sur suivant et je vais pouvoir choisir le mode d'image. Moi je vais laisser en nuance de gris. Donc je remets en place la plaque de protection et je vais utiliser cette petite planche de contreplaqué. Dans l'application, je déplace la tête laser, ça va me permettre de régler la hauteur de focus. Donc cette étape est très importante, c'est ce qui va vous donner la qualité de votre gravure. Le laser doit se situer à 40 mm de la zone à graver et pour cela il suffit d'utiliser le guide qui est fourni. Une fois en place, je serre la tête laser et je n'oublie pas de remonter le guide. Là je vais régler la vitesse à 5000 mm par minute. Je laisse la puissance à 50%, mais je vais baisser la largeur à 60 mm. La hauteur s'ajuste automatiquement. Je lance un aperçu
mais je n'ai pas trouvé comment dire à la machine de démarrer à un point donné. Elle démarre toujours forcément en bas à gauche. Donc ça c'est pas top pour centrer correctement la gravure dans la pièce. Je remets le capot en place et je lance la gravure. Donc quand on lance la gravure, en fait le fichier est envoyé dans la mémoire de la machine. Donc théoriquement on n'a plus besoin du téléphone, à part pour suivre l'état d'avancement. L'appli demande si je veux afficher la page de suivi de la gravure. Donc ça c'est pratique, vous pouvez voir comme ça où ça en est même si vous n'êtes pas dans la même pièce. Je l'ai laissé tourner un peu mais je ne voyais quasiment rien. Il y avait clairement un manque de puissance, donc je l'ai annulé et je l'ai relancé avec 100% de puissance au lieu de 50. Et souvent il vaut mieux faire des essais pour trouver le bon réglage. Gravure terminée, encore une fois il y a un problème de traduction, donc je vais appuyer sur le bouton bleu. Au passage vous remarquerez qu'il n'y a pas de fumée, le filtre a l'air d'être efficace. Et la gravure manque peut-être un peu de détails, mais elle est plutôt ressemblante. Elle ne grave pas que le bois bien sûr, je vais graver cette petite médaille métallique. Donc comme toujours, je commence par régler la hauteur de la tête laser. Et là, un éclairage intérieur, ça aurait été bien vu puisque je ne vois rien du tout, même en plaçant une lampe devant le plexi. Donc ça oblige à faire les réglages capot ouvert. Je ne vais pas lancer cette gravure avec l'application mais avec le logiciel Lightburn. Donc j'ai choisi le mode remplissage et au niveau vitesse je vais régler à 100 mm par minute et la puissance 100%. L'aperçu me donne 1 minute 57 mais je trouve que la définition n'est pas encore top. Donc je vais régler l'intervalle entre les lignes à 0,05 mm. Maintenant l'aperçu m'annonce 3 minutes 49 mais ça m'a l'air plus fin. Autre astuce au passage, on va activer l'aperçu visible. Donc rendez-vous dans les paramètres de l'appareil pour cocher ces deux cases. Ici je vais régler une puissance de 1% pour l'aperçu. Et maintenant quand je clique sur cadrer, je vois le point laser allumé très faiblement pour voir où il va tracer. Ça permet d'ajuster la position pile poil et contrairement à l'application, là je peux démarrer à l'endroit où je veux. Avant de commencer, je remets le capot de protection et je clique sur le bouton démarrer. Le métal ça reflète beaucoup plus que le bois, donc je vous conseille vivement de laisser le capot de protection ou au moins de porter les lunettes. C'est toujours impressionnant de voir ce qu'est capable de faire un faisceau laser aussi fin. Voilà, c'est terminé, la tête revient en position d'origine et je peux récupérer la pièce aussitôt. Elle n'a quasiment pas chauffé. Alors j'ai bien fait d'augmenter le nombre de lignes, la gravure est très belle et les contours sont super nets. Mon alpaga est très content. Alors l'avantage de cette machine sans fond, c'est qu'elle permet de graver des pièces qui sont plus grandes qu'elle. Pour cela, il suffit de placer la machine au-dessus, ce qui n'empêche pas de remettre le capot de protection. Par contre, j'ai bousculé la machine pendant la gravure, donc j'ai un morceau qui est complètement décalé. Je vais donner un petit coup d'éponge, et voilà ce que ça donne après. Malgré ce décalage, le reste de la gravure est vraiment très beau. Pour l'instant, on n'a fait que de la gravure, mais bien sûr, on peut faire de la découpe avec un laser de 5 watts. Et l'avantage, c'est que je peux installer la machine sur ma grille de nid d'abeille, malgré qu'elle soit beaucoup plus grande. Pour ma découpe, j'ai choisi le logo de SculptFun. Je pense que 200 mm par minute et 100% de puissance en une seule passe, ça doit pas être mal. L'aperçu me donne à peine plus de 3 minutes, c'est parti.
C'est en découpe qu'on a le plus de fumée et le filtre intégré est particulièrement efficace. Et d'habitude il y a toujours un capot de protection autour du laser, donc là c'est quand même impressionnant de voir le faisceau sur 4 cm. C'est là qu'on se rend compte qu'il est extrêmement fin. Trois minutes plus tard, la découpe est terminée, on va regarder le résultat. Eh bien c'est très bien coupé, et même s'il n'y a pas d'air assist, les bords ne sont pas brûlés. Les contours sont très nets et la coupe est nickel. Allez, je vais maintenant graver ce porte-clés avec le guide que j'ai réalisé dans une autre vidéo. Comme toujours, je commence par régler la hauteur du laser. Je lance un aperçu qui correspond bien à mon carré. Et je lance la gravure. Donc l'intérêt de mon support, c'est que je peux retourner mon porte-clés, il sera pile poil au même endroit. Voilà, gravure terminée de deux côtés et le résultat est très très bon. Après toutes ces gravures et découpes, on va regarder un peu l'état du filtre. Et en effet, vu la couleur, il aspire bien les fumées. Donc il y a un premier filtre papier et le deuxième, je pense que c'est un filtre genre charbon. Je les ai soufflés au compresseur et je les ai remis en place, mais par rapport au neuf, on voit bien la différence. Et pour le capot, un petit coup de nettoyant vitre et il est nickel. Alors, bilan de cette machine. On va commencer par les inconvénients. En premier, je dirais au niveau conception de la machine, la gestion des câbles qui est à revoir. Pour une machine destinée à être utilisée en intérieur, je la trouve trop bruyante. Le capot de protection plexi est relativement salissant. Et enfin, j'attends une mise à jour de l'appli, surtout au niveau de la traduction. Au niveau des avantages, déjà elle arrive montée, elle a un format très compact et elle est facile à utiliser. Elle est équipée d'une tête laser très précise, mais aussi puissante pour faire de la découpe. Elle est proposée en 3, 5 et 10 watts et elle est vendue à un prix très abordable. Voilà, mon test de cette Sculpfun iCube Pro est terminé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner. Portez-vous bien et à bientôt.